Bonjour, c'est Benjamin et bienvenue à la deuxième édition du Climagenda de l'association Bilan Carbone. Après la récente publication le 3 juin dernier devant le Conseil national de la transition écologique du futur projet de loi sur l'économie circulaire, l'ABC, l'association Bilan Carbone, a décidé de mettre en avant les acteurs engagés sur cette thématique. Au programme, vous découvrirez les actualités de l'AFNOR, de FEDEREC et du REFED. À vos agendas. Bonjour à tous, je suis Mélodie Merenda, chef de projet RSE économie circulaire pour AFNOR Certification. Le groupe AFNOR est historiquement mobilisé aux côtés des organisations qui s'engagent pour le développement durable de leurs activités. Et on est convaincu, groupe AFNOR, que l'économie circulaire est une super alternative aux modèles économiques actuels qui sont basés sur une économie linéaire. Dans cette perspective, on a développé un certain nombre de solutions que l'on propose à toute organisation, quel que soit leur niveau de maturité en économie circulaire. Le groupe AFNOR, c'est 4 entités, 4 métiers différents mais complémentaires. Le premier, AFNOR Normalisation, que vous connaissez tous. AFNOR Normalisation est le représentant de la normalisation à l'échelle française, pilier de la normalisation internationale également. Fin 2018, AFNOR Normalisation a publié une norme expérimentale de projet d'économie circulaire, la première norme expérimentale sur le sujet, de son doux nom XPX3901. C'est une norme de système de management de projet d'économie circulaire qui, pour la première fois à l'échelle nationale et plus largement internationale, vient donner une définition consensuelle et partagée de ce qu'est l'économie circulaire, des 7 domaines d'action de l'économie circulaire, définition qui est basée sur la définition de l'ADEME en économie circulaire, donc qui reprend les 7 domaines d'action de l'économie circulaire, et qui vient apporter une grille d'analyse méthodologique de ce que peut être un projet efficace d'économie circulaire. Cette norme, du coup, est une norme expérimentale, elle a vocation à être testée, expérimentée sur les territoires, pendant 3 ans. Donc, des plateformes d'expérimentation territoriales et sectorielles sont ouvertes, que vous pouvez rejoindre si vous êtes intéressé par tester cette norme. Et il faut aussi savoir qu'AFNOR Normalisation préside à l'échelle du monde les travaux ISO relatifs à la future publication d'une norme ISO internationale sur l'économie circulaire. Deuxième entité du groupe AFNOR mobilisée sur le sujet de l'économie circulaire, AFNOR Compétences. AFNOR Compétences est une entité qui offre des solutions de formation et d'accompagnement. Donc on a des formateurs et des consultants qui peuvent d'une part vous former à l'économie circulaire pour vous faire monter en compétences, vous former à la norme et à ses domaines d'action. Et d'autre part, AFNOR Compétences dispose de consultants qui peuvent vous accompagner au déploiement de vos démarches d'économie circulaire et qui peuvent également vous aider à identifier vos flux eau, énergie, matière de manière à identifier des synergies potentielles pour déployer des boucles d'économie circulaire. Troisième entité mobilisée sur le sujet de l'économie circulaire, AFNOR Certification, à laquelle je suis rattachée. AFNOR Certification est l'entité du groupe AFNOR qui développe et commercialise toutes les solutions d'évaluation et de certification de systèmes, de produits et de services. Et sur l'économie circulaire, plus précisément, nous avons développé 2 solutions d'évaluation. AFAC Éco-Conception, qui est une solution d'évaluation des démarches d'éco-conception au sein des entreprises, et AFAC Économie circulaire, qui se base sur la norme expérimentale de système de management de projet d'économie circulaire, et qui vient évaluer la maturité du projet d'économie circulaire d'une organisation, quelle que soit sa taille, son secteur d'activité et son niveau de maturité en économie circulaire. Les prochaines dates à ne pas manquer. AFNOR Compétences propose une formation sur l'économie circulaire intitulée « Comprendre et créer votre modèle économique circulaire » le 14 novembre à Paris. À noter qu'à partir de septembre seront disponibles dans le catalogue des formations AFNOR Compétences de nouvelles formations sur le sujet de l'économie circulaire. À noter également que des formations sont dispensées sur des domaines d'action spécifiques de l'économie circulaire comme l'éco-conception ou par exemple l'analyse de cycle de vie. Le 7 novembre après-midi sera organisée la 3e session de la rencontre annuelle nationale RSE d'AFNOR Certification, lors de laquelle nous parlerons de RSE, mais également d'économie circulaire, avec notamment un focus sur la loi économie circulaire qui sera publiée. Et nous ferons également le point sur les avancées au niveau des travaux normatifs internationaux sur l'économie circulaire.
Par ailleurs, le groupe AFNOR dispose d'un réseau de 14 délégations régionales qui animent au fil de l'eau et toute l'année des ateliers ouverts au public et gratuits sur l'économie circulaire, lors desquels vous pouvez découvrir la norme, les 7 domaines d'action de l'économie circulaire et comprendre plus opérationnellement comment déployer l'économie circulaire dans vos activités au quotidien. Les 2 prochains ateliers planifiés sont le 5 septembre à Lyon et le 24 octobre à Angers. Et pour toutes les dates en cours de planification de ces ateliers, vous pouvez directement cliquer sur le lien de l'agenda des événements AFNOR juste ici. Bonjour à tous, je me présente. Donc Cyril Martin, je travaille chez FEDEREC. FEDEREC, c'est l'acronyme de Fédération des entreprises du recyclage. C'est une fédération professionnelle qui représente donc tous les acteurs qui collectent, trient et transforment des déchets en matières premières issues du recyclage. FEDEREC, ça représente à peu près 1100 entreprises sur tout le territoire français. Donc c'est un réseau d'entreprises qui sont à la fois de la petite PME au grand groupe. Donc 1100 entreprises, ça représente à peu près 26 000 emplois sur l'ensemble du territoire et un chiffre d'affaires de l'ordre de 9 milliards d'euros pour l'année 2017. FEDEREC a pour mission de représenter les entreprises du recyclage des territoires, donc auprès des pouvoirs publics territoriaux et nationaux, mais également d'informer l'ensemble des entreprises des évolutions réglementaires et des éléments économiques qui impactent les entreprises tous les jours. Et donc ce sont des informations qui sont à la fois nationales mais aussi européennes et mondiales, puisqu'on est sur un marché globalisé. De manière générale, FEDEREC est consulté sur l'ensemble des sujets relatifs à l'économie circulaire et a pour mission d'informer et de représenter auprès des instances dirigeantes. FEDEREC a relancé depuis 3 ans son organisme de formation qui s'appelle Formarec. C'est donc un organisme de formation qui s'adresse aux professionnels du recyclage, mais pas que, également aux collectivités et à l'ensemble des acteurs qui sont intéressés par cette problématique. Les formations qui sont proposées sont de différents types. Donc ce sont des formations qui portent à la fois sur le métier du recyclage et sur les éléments qui impactent le métier du recyclage. Ça peut être des formations économiques, des formations réglementaires. On a également des formations environnementales qui portent sur des aspects transverses, comme la formation qu'on réalise sur les bénéfices environnementaux du recyclage, donc sur l'impact CO2 et énergie, les bienfaits du recyclage par rapport à l'utilisation de matières vierges équivalentes, par exemple. Voilà, on a différents types de formations chez FEDEREC et on a un organisme qui s'appelle Formarec qui est spécialisé sur ces sujets-là. FEDEREC organise le 19 septembre 2019 une journée technique nationale. Qu'est-ce que c'est qu'une journée technique nationale? C'est un événement B2B qui s'adresse donc principalement aux entreprises mais aussi aux collectivités. Un événement de mise en relation entre des entreprises qui proposent des solutions relatives au secteur du recyclage et les entreprises de recyclage, les collectivités, tous les acteurs qui sont concernés par cette problématique de collecte, de tri et de traitement de déchets. Donc cette journée technique se déroule pour la 3e édition au musée de l'air et de l'espace du Bourget, le 19 septembre 2019. Donc lors de cette journée technique, les différents exposants pourront présenter aux acteurs du recyclage et aux collectivités l'ensemble de leurs équipements et de leurs solutions pour des services à l'environnement, donc la collecte, le tri, le traitement des déchets. Donc il y aura à peu près 50 exposants à cette journée, évidemment comme le chiffre n'est pas définitif, et plus de 700 personnes qui participeront puisque cette année l'événement est international, puisque nous avons la chance d'accueillir la conférence du recyclage européenne qui est organisée par l'organisme européen du recyclage qui s'appelle EURIC, donc la Confédération européenne du recyclage. Donc cette journée technique s'adresse à l'ensemble des acteurs du recyclage, qu'ils soient entreprises ou collectivités, qui investissent dans la chaîne de valeur du recyclage. Il faut savoir que le secteur du recyclage en France, c'est plus de 500 millions d'euros d'investissement chaque année. D'investissement dans des outils de collecte, des outils de tri et de traitement des déchets pour les transformer en nouvelles matières premières issues du recyclage. Il faut savoir que le métier du recyclage est en constante évolution, puisque les réglementations qui s'appliquent sont toujours plus importantes et toujours plus nombreuses. Et ça oblige les entreprises à s'adapter et à investir notamment dans des outils de tri optique notamment, ou le tri robotisé aujourd'hui, puisqu'on commence à avoir des robots qui apparaissent sur les centres de tri. Cette édition 2019 sera pleine de nouveautés, au-delà de la participation des acteurs européens du recyclage à cet événement. Nous avons également prévu un plateau télé, des conférences au format TEDx et également
des animations de réalité virtuelle pour pouvoir visiter une usine de recyclage en ne bougeant pas de l'univers. Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations relatives à la journée technique nationale et l'ensemble des informations sur Federec sur le site www.federec.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter ou LinkedIn. Bonjour, je m'appelle Lina, je suis chargée de communication au REFED, le réseau français des étudiants pour le développement durable. On est un réseau national d'associations étudiantes. On est environ 140 associations partout en France sur environ 80 campus. Ces associations elles mènent des projets en termes de développement durable sur leur campus, en termes d'alimentation, de biodiversité, de déchets, etc. On a 3 missions au REFED. La première, c'est de rassembler les étudiants, donc à travers des événements locaux, nationaux, pour qu'ils se rencontrent, qu'ils échangent leurs bonnes pratiques et qu'ils travaillent ensemble sur ces sujets-là. Ensuite, on forme les étudiants à travers des formations dispensées sur les campus, à travers des guides qu'on élabore et des fiches pratiques. Et enfin, on porte la voix des étudiants, notamment au COP, aux intersessions de négociations internationales et via notre consultation nationale étudiante qui a lieu tous les 3 ans, où on demande un peu l'avis des étudiants sur le développement durable. Nos projets en termes d'économie circulaire pour cette année et la rentrée prochaine, c'est notamment la sortie de ce guide économie circulaire et zéro déchet vers un campus responsable. C'est un de nos plus gros guides sur lequel on a travaillé. On a travaillé avec la CPU, la conférence des présidents d'université, la CGE, la conférence des grandes écoles, la LGEN et Grenoble École de Management. Donc c'est un gros guide assez complet sur tous les types de déchets qu'on peut trouver sur un campus, tous les acteurs qui sont en charge des déchets et du coup tous les moyens d'action qu'on peut avoir à la fois en tant qu'étudiant et en tant que personnel d'université pour aider à réduire les déchets et à mettre des projets d'économie circulaire dans les campus. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur parce que la mission du REFED, en fait, c'est un peu qu'on 100% d'études de campus durables et 100% d'étudiants sensibilisés et engagés. Et du coup, c'est un petit pas de plus vers des campus plus durables. Ensuite, à la rentrée, ou plutôt vers le mois de novembre, on va avoir 2 gros projets en termes d'économie circulaire qui vont avoir lieu pendant la CERD, la Semaine européenne de réduction des déchets de l'ADEME. Alors ça va être une journée zéro mégot sur les campus qui avait déjà eu lieu l'année dernière. C'est un événement national et c'est un peu les campus qui prennent en main cet événement et qui organisent cette journée de ramassage de mégots sur leur campus et de sensibilisation à la pollution des mégots et au recyclage de ces mégots, comment on peut les recycler et comment on peut les réduire aussi ces déchets-là. Le deuxième événement qui va avoir lieu pendant la CERD, c'est le lancement du challenge zéro bouteille en plastique sur les campus. L'idée c'est de mettre au défi les campus pour qu'ils réduisent leur consommation de bouteilles en plastique et pour qu'ils proposent des fontaines à eau et des gourdes à leurs étudiants pour réduire les déchets plastiques des campus. Du coup ça part à la base d'une initiative de l'Université d'Angers. On va essayer d'étendre ça à toute la France et à tous les campus, pour des campus qui soient plus durables. Enfin, notre dernier gros projet à la rentrée prochaine, ça va être le lancement de notre consultation nationale étudiante. La dernière, c'était en 2017, et cette année, on a vraiment envie de mesurer le niveau d'engagement des étudiants en termes de développement durable et d'environnement, à la fois sur leur campus, dans leur vie personnelle et dans leur future vie professionnelle. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour en savoir plus et pour rester à l'affût de ces prochains événements à venir.